De retour en compagnie du fondateur des éditions Gladius pour nous présenter la dernière nouveauté, le jeu RPM. Donc, à découvrir ce matin l'univers de l'automobile en compagnie de Marc Fournier. Ça va bien aujourd'hui? Oui, bonjour François, bon matin, bon matin. Écoute, on finit ça en beauté cette semaine. On présente une nouveauté Gladius. Et là, le jeu RPM, l'univers de l'automobile, c'est vraiment tout frais. Ça vient d'apparaître, ça commence à être disponible en fait en magasin. Marc, tu vas m'expliquer de quoi il s'agit exactement là, comme concept de jeu. Oui, écoute François, souvent les gens me demandent d'où est-ce que les idées vous viennent, d'où est-ce que ça part, comment ça marche. Cela a été, l'idée est venue très relax, dans mon divan, chez nous, un bon matin, en regardant l'émission RPM à la télé, en prenant un café. Puis dans l'émission, Pierre Michaud posait des questions à ses co-animateurs, Antoine et compagnie. Fait que là, moi, j'ai eu l'idée. Lui, il posait des questions, puis quand les animateurs donnaient les bonnes réponses, il remportait des petites voitures, puis celui qui en gagnait le plus remportait la partie. Ouais. Fait que ça, moi, j'ai eu un flash. Je me suis dit, bon, il joue même à la télé. Ça serait, wow, quelle bonne idée. Pourquoi ne pas faire le jeu officiel RPM, l'univers de l'automobile? Et là, dès le lundi matin, avec l'équipe en recherche et développement à Québec, on s'est mis sur le concept, on a fait quelques questions, on a élaboré une façon de jouer, puis on a préparé une maquette. Et aussitôt que la maquette a été vraie, on a communiqué avec Pierre Michaud de RPM, qui est venu nous rencontrer à Québec à nos bureaux. Puis on lui a sorti la maquette, on lui a montré ça, on a joué un peu avec ça, puis il a adoré le concept. Puis à partir de là, il dit c'est beau, on embarque. Puis là, l'aventure a commencé. Puis c'est tous les gens de RPM qui ont conçu les 400 questions dans le jeu. Okay. Donc, une très belle aventure, qui est différente. Souvent, les idées proviennent de n'importe où, un peu de partout, ou avec un besoin du marché. Mais là, je vais vous avouer, c'est super le fun. C'était une belle aventure de travailler avec eux. Oui, oui. Donc, j'aimerais ça comprendre, là, à partir du moment où on a une idée, puis le moment où on a un jeu à présenter, on parle de délai de combien de temps? On dirait que ça s'est fait rapidement. Je vous dirais à peu près 1 an. Avec la première rencontre, après ça, il y a eu une deuxième rencontre, une troisième avec Antoine Joubert, l'animateur maintenant, qui a joué au jeu, qui a donné ses commentaires, qui a amélioré les règlements du jeu aussi, qui a mis son grain de sel, Marie-Laurence, Luc Olivier aussi, le journaliste automobile, qui ont participé à la création du jeu. Fait que c'est pour ça que ça a été vraiment une aventure super le fun, parce qu'ils sont beaucoup impliqués. Puis, je vous dirais à peu près 1 an de délai là, de la première rencontre à aller jusqu'à la mise en marché du jeu. Donc, environ 1 année. Là, on arrive avec un produit fini qui est quand même très beau. Là, le look est là. RPM, on comprend, donc c'est un jeu qui va traiter d'automobile. Est-ce qu'il faut être un connaisseur ou ça s'adresse à tout le monde? Ça s'adresse à tout le monde. Mais ça a été un grand défi du jeu parce qu'on ne voulait pas décevoir les connaisseurs pour pas que ça soit trop facile pour eux. Donc, les questions, il fallait faire des questions quand même assez difficiles. On voulait que les gens apprennent des choses, qu'on puisse apprendre des choses, mais on voulait que tout le monde puisse y jouer, même quelqu'un qui n'a pas beaucoup de connaissances. Donc, la formule qu'on a trouvée, c'est que vous avez toujours 2 chances pour répondre aux questions. Fait que si vous répondez sans le choix de questions, vous avez des chances d'aller plus vite parce que vous allez lancer un D6, vous donnez la bonne réponse, vous n'avez pas besoin des choix, fait que vous allez aller plus vite sur la piste de course, sur le parcours. Mais si vous avez besoin du choix de réponse, à ce moment-là, on va vous donner un choix. Si vous avez la bonne réponse, là, il y a un dé qui est numéroté 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mais ça ne veut pas dire que même si vous prenez les choix, vous pouvez, si vous êtes chanceux, quand même aller plus vite que quelqu'un qui n'a pas eu... Avec les dés, ça demeure un jeu de hasard. Mais avec les connaissances, c'est ça, on peut rajouter de la stratégie. Justement, parce que là, on comprend, il y a des questionnaires, il y a des questions qui se posent dans le jeu. Comment ça se joue exactement? OK. On a la piste de course ici. On a la case de Daniel de départ. Puis, c'est le premier, évidemment, qui va faire le tour de la piste, qui va franchir, qui va atteindre la ligne d'arrivée, qui va remporter la course. Et à chaque fois, la première chose qu'on doit faire, c'est toujours de répondre à une question avant de jouer. Puis les questions, il y en a de 5 catégories. On a technologie, course automobile, on a les qui suis-je, où on va beaucoup apprendre de termes anglais, tu sais qu'on dit c'est quoi les vrais mots en français. On a l'histoire de l'automobile, les inventeurs, les créateurs. La catégorie jet set, on va parler des films, des voitures célèbres. Tu sais, fait qu'on voulait vraiment sortir pas juste voiture, mais aller très large dans ces 5 catégories-là de questions, pardon. Donc, pour que tout le monde puisse aimer ça. Ça fait que les gens qui aiment ça, l'histoire, qui aiment la technologie, le jet set, qui regardent beaucoup de films avec les voitures, comme on dit tout ça, fait que tout le monde va en avoir un peu pour son argent.
Alors, j'imagine que tu m'as préparé un exemple pour qu'on puisse voir comment ça se joue, le genre de questions qu'on trouve. Donc, on répond toujours à une question selon la couleur de la case sur laquelle on se trouve. Okay. Comme par exemple, si le joueur est sur une case qui a du rouge et du bleu, bien, il va avoir le choix, c'est ça, soit en course automobile ou technologie, selon la couleur de la case, évidemment. Donc, exemple, si on pige ici, tu serais sur la case de départ, tu as le choix de la catégorie. Donc, tu choisirais technologie. J'aurais sûrement pris technologie. Bon, technologie. François. Je suis pourri en automobile. Hein? Écoute, technologie, tu sais, puis à quelle vitesse un coussin gonflable se déploie-t-il? Lorsqu'on a un accident, paf, ça sort. À quelle vitesse en kilomètres, selon toi, à peu près? Je dirais un bon 80 km/h. 80 km? OK, c'est pas la réponse, mais là, je te donne ta chance. Donc, je te donne un choix de réponse. C'est pour ça que tu as tout le temps une deuxième chance. A, 125 km. OK, c'est pas mal plus 265 km ou à 300 km à l'heure que le coussin va se déployer, selon toi? Je dirais, on dit 300 ici, je vais dire 265 parce que je suis un rebelle. La bonne réponse, c'est 300 km. Tout ça grâce à un gaz qui est contenu dans la structure du coussin. Vous avez souvent aussi une explication, la majorité du temps, à la réponse. Donc là, tu n'as pas donné la bonne réponse, donc ton tour serait joué. Et là, ça irait à un autre joueur. Prochain tour, et là, je ne choisirais pas technologie. Moi, j'irais avec... Bon, vas-y, tu me prenais course automobile, on essaye. Course automobile. Quel pilote de F1 possède le plus grand nombre de titres de championnat du monde? Je dirais Schumacher. C'est effectivement la bonne réponse. Yes, on brasse le dé. Le dé à 6 chiffres. Et là, un 6 en plus. Et puis là, tu t'avanceras de 6 cases. Puis là, tu tombes sur le jeton ici, covoiturage. Okay. Donc, ce que ça te permet, c'est que lorsqu'on va poser la question à un autre joueur, tu vas pouvoir miser sur lui si tu penses qu'il va avoir la bonne réponse. Mais ce joueur-là, s'il voit que toi, tu es assez avancé dans le parcours, il va peut-être faire par exprès pour donner la mauvaise réponse. Mais s'il donne la bonne réponse, tu vas avancer du même nombre de cases que lui. Donc, ces petits jetons-là, covoiturage, à jouer avec stratégie au moment opportun dans la partie. Oui. Il y a des petits jetons nitro aussi qu'on va se procurer tout en jouant, qui vont nous faire avancer plus vite. Il y a des cases crevaisons, il y a la zone d'accélération où on va dépasser les autres joueurs. Bref, un jeu qui est super le fun, éducatif, oui, qui va plaire aux papas, aux mordus d'automobile, mais aussi vous allez avoir du plaisir en famille. Et puis souvent, les conjoints vont gagner. ça fait jaser. Ben, regarde, c'est un bon exemple. J'ai réussi à avancer. Je suis vraiment pas connaisseur en automobile, mais ça semble très agréable. Puis, élément, là, la première chose que j'ai remarqué, Marc, quand le jeu était sur la table, c'est les pièces, en fait, les figurines, les petites automobiles qui font vraiment figurines Monopoly, là, les pièces à jouer. Je trouve ça extraordinaire. C'est le fun, ils sont en métal. Ça, je vais vous avouer, c'est une demande de Pierre Michaud lui-même. Okay. Il voulait des petites autos en métal, style Monopoly. Fait qu'on en a trouvé, on en a fait venir. Fait que Pierre a eu ses petites voitures. Donc, vraiment, un excellent jeu, bien le fun, bien amusant. Alors, un nouveau jeu qui se rajoute à la grande collection des jeux Gladius, disponible à compter de cet été, à découvrir là, pour nos soirées entre amis pendant les vacances. Ça va être beaucoup de plaisir, c'est certain. En même temps, je voulais parler rapidement de votre site Internet. On retrouve d'ailleurs toute votre sélection de jeux à partir du site. On peut commander en ligne? Oui, mais je vous dirais qu'on est très bien distribué, surtout dans la région. Toutes les bonnes boutiques de jeux et jouets, les librairies, Gladius. Si vous voulez consulter tous les jeux qu'on a, c'est gladius.ca, Gladius. Et là, tout ce qui a Gladius, le logo Gladius, ben c'est pensé, c'est dessiné au Québec, mais c'est fabriqué au Québec et ça, on en est très, très fiers. Oui, tout à fait. Donc, des produits bien de chez nous. S'il y a des gens là, qui ont des idées aussi, qui aimeraient vous soumettre, qui voudraient participer, qui ont un jeu qu'ils ont conçu, ils peuvent communiquer avec vous par le site Internet? Oui, par le site Internet. Toutes les directives sont là. Et là d'ici, parce que d'habitude, on se rencontre dans la période des fêtes, d'ici là, est-ce qu'on a des nouveautés à surveiller à l'horizon? Écoutez, sur les ondes de Radio-Canada, il y a un quiz qu'on n'a pas encore fait qui joue le vendredi soir. Je vous laisse deviner c'est lequel. Il y en a un aussi à TVA qui est revenu après plusieurs années d'absence. Donc, ils vont avoir encore de belles nouveautés, François, d'ici Noël pour 2007, c'est certain. Donc, on garde le concept des émissions de télévision qu'on transpose en jeux de société, ça sera à découvrir. Mais cet été, on découvre RPM, l'univers de l'automobile. Marc, écoute, c'est un vrai plaisir de te recevoir. Merci beaucoup. Je te souhaite un bel été et au plaisir de se rencontrer à nouveau. Vous autres aussi, merci. Merci.